Chers amis, laissez-moi vous présenter la fabuleuse collection d'œuvres d'art de notre mère. C'est une multitude d'objets plus somptueux les uns que les autres et qui prouvent le flair du mécène dont on peut s'enorgueillir. Oh, et vous ne pourriez pas parler comme tout le monde. La visite est terminée, monsieur, dame. On vient pour vous débarrasser de toute cette camelote. Dites-nous merci. Assez discuté dehors et en vitesse. Mais ne restez pas plantés là. Faites quelque chose, voyons. Vos désirs sont des ordres. Je vais prendre des mesures immédiatement. Pas la peine de paniquer. Appelez les valeureux policiers. Et nous voilà. Fichez le camp, vous voyez pas que vous dérangez. Vous l'auriez voulu. Allez directement en prison. Passez pas par la classe départ. Je sais pas... Oh, lâchez ça immédiatement, c'est un ordre. Vous êtes sourd, misérable crapaud. C'est un cauchemar. Oh mon Dieu! Mais appelez le syndicat de la police. Vite. J'ai pas vu ça. Oh, vous venez d'assister à une superbe manifestation du désordre qui règne dans vos troupes. J'ai jamais rien vu de pareil. Chef, vous méritez une médaille. Oh. Merci beaucoup. C'était facile. Nous aussi, on voudrait te remercier. Tu parles. Le cambriolage le plus facile que j'ai fait. Ah, c'en est trop. Ces policiers ne savent que se rendre ridicules. Dès demain, ils retournent à l'école. Oh, une médaille. Et voulez-vous qu'on donne un coup de main de l'année et qu'on remette ses troupes sur pied? C'est du temps perdu, mon vieux. Ces clowns n'arriveront jamais à devenir autre chose que des héros. Mais je suis persuadé qu'ils ne savent même pas compter sur leurs doigts. Très franchement, je crois que vous devriez reconsidérer la question, parce que si le maire met ces types-là à la porte, qui va les récupérer? Je vous parie mes sourcils que ce sera vous. Hein? Et laisser tomber nos superbes tenues? Tout ça pour aller chercher des chats sur des arbres. Et écrire des contraventions toute la journée. Et le pire de tout, essayer de vendre des tickets pour le bal de la police. Non, mais il est hors de question qu'on s'abaisse à faire des trucs aussi déprimants. On est votre homme. Oh. Dépêchez-vous, on va arriver en retard à l'école. C'est nous, les directs, et ça va faire mal. À nous, on nous la fait pas. On a un cœur trop comme ça. Mauvaise nouvelle pour le syndicat du crime. On est du côté de la veuve et de l'orphelin. Malheureusement pour lui, Delaney n'aura jamais de policier qui nous arrive à la cheville. Prochain arrêt, l'académie de police. À vos marques. Prêt? Partez! Oui! Vous appelez vraiment ça une course d'obstacles? C'est du gâteau. Vous devriez proposer des chaises longues et de la limonade pendant que vous y êtes. Vous savez ce qu'on dit? Un petit pas pour un serpent? Ça peut devenir un grand pas. Pour les reptiles! Bon, maintenant c'est à votre tour, messieurs. Pas de problème. Mes hommes vont se faire un plaisir de vous montrer comment on gagne une course à pied. Vous allez voir. Attention, à vos marques. Prêts? Partez! Nos amis ont du pain sur la planche, on dirait. On va bien s'amuser. Ah oui. Allez voir, on peut dire que policier rime parfaitement avec raté. Et je suis sûr que le bureau des objets perdus ne pourrait même pas les aider à retrouver le bout de leur nez. Oh, ça... Oh, oh. Si vous voulez savoir ce que je pense, la remise en forme de ces types va nous prendre plus de temps que Ah bah prévu. tu parles, on va y passer notre vie, oui. Les directs sont hors circuit. J'espère pour ton matricule que tu ne te moques pas de moi. C'est pourtant ce qui est dit dans le journal de ce matin, GP. Et d'après nos informations, ces maudits tas de ferraille jouent aux bonnes d'enfants avec les gars de l'année. Je les plains, ça va pas être drôle tous les jours. Ça, non, alors.
Oui, GP. Attendez, ça me donne une idée géniale, GP. Oui, vous n'allez pas en croire vos yeux, GP. Et ça, ces idées géniales, on les connaît. Si on les écoute, on court tout droit à la catastrophe. C'est super, GP. C'est génial, GP. C'est génialement super brillant, GP. Il faut que vous me donniez une chance, GP. Je vous jure que ce sera le plus grand hold-up de tous les temps. On sera dans le livre des records. Oui, GP. On va faire le vol du siècle, GP. Mais dis-moi, c'est pas bête ce que tu me dis là. C'est pas bête du tout, tu sais, Pépé. Merci beaucoup, GP. Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler GP. Mes amis, je crois qu'il est l'heure maintenant de prendre le train. De le prendre, oui, mais aussi de partir avec. Très chers amis, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le train le plus rapide qu'on ait jamais construit. BCG, le DDT... merci beaucoup. Merci. C'est l'heure d'aller faire un petit tour, la limace. En voiture. Cette merveille des temps modernes vous conduira à votre destination et vous pourrez effectuer de longues distances en moins de temps qu'il faut pour le dire. J'adore les trains. J'en avais un quand j'étais petit. J'en avais un tout petit quand j'étais grand. Attention. Le but du grand patron, c'est de détourner à la fois le moyen de transport le plus rapide et le maire. Et si personne n'a de bobo, il pourra procéder à l'échange le front haut. C'était pas très clair, mais si j'ai bien compris, il faudra qu'on paie une rançon pour les récupérer. Et si vous voulez mon avis, on va avoir besoin de nous et... De ce qui reste de la patrouille de police de la ville. Pas de panique, on vient avec vous sans problème. Le grand patron a encore de beaux jours devant lui, vous croyez pas? Rapproche-toi encore un petit peu. D'accord. Agrippe-moi à moi et fais passer le mot. Agrippe-toi à moi et... Agrippe-toi à moi et quoi? Alors tu m'entends, pauvre demeuré? C'est pas tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant, gros malin? Quoi? Mais j'entends pas ce qu'ils disent, là. Mais ne me demande pas, moi ce train fait tellement de bruit que même si je tends l'oreille, je n'entends rien. Ah bah super, ça va beaucoup mieux maintenant. Ah oui, ça va beaucoup mieux, Delaney. Qu'est-ce qui vient de se passer là, à ton avis? Delaney a dû faire une gaffe de plus. Tiens, qui c'est que là? Ami T-Rex. Bientôt, ce sera plus que zéro. C'est curieux, mais j'ai un mauvais pressentiment tout à coup sur notre avenir. Tu as raison. Allez, salut! Oui, tout à fait d'accord, monsieur le maire, mais il faut d'abord qu'on arrête ce monstre. Entendu, monsieur le maire. Surtout attendez-nous, hein. Ça m'étonnerait. C'est un wagon de première classe. On n'y accepte pas n'importe qui. Venant de ta part, je dois t'avouer que c'est un compliment. Bah oui, c'est vrai, ça. À te regarder, on se demande si tu le fais exprès d'être si moche. Je comprends bien pourquoi ta mère t'a abandonné. On dirait que vous avez besoin d'apprendre la politesse. Je vais m'en charger. Cause toujours, tu nous intéresses, mon petit bonhomme. Vous allez regretter d'être monté dans ce wagon, je vous aurais prévenu. J'ai horreur qu'on vienne me déranger pendant que je m'éclate un peu, pour une fois que je m'abuse. Ça, on l'avait compris. Ah oui? Oui, pas de problème, on a compris le message. Bon, vous voulez mon diagnostic? Notre voiture est bonne achetée. Pardon. Je sais bien que je suis responsable de cette catastrophe. Pour une fois, on ne vous démentira pas, Delaney. Vous n'auriez pas pu faire pire, même si vous l'aviez voulu. Compris. Alors je ferais mieux de démissionner avant de causer d'autres accidents. Au revoir les amis et je vous souhaite bonne chance. Bon.
Bon, d'accord, alors si j'ai bien compris, on ne peut plus compter sur Delaney et ses troupes pour nous accompagner, c'est bien ça? Je ne sais pas s'il vaut mieux en rire ou en pleurer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et malheureusement, on est coincé ici. Alors que nos deux amis sont en mauvaise posture là-dedans. Grand patron, maintenant qu'on a mis la main sur ces deux T-Rex, on fait quoi? On demande une rançon ou on s'en débarrasse? Arrête de plaisanter. Dis-moi qui va vouloir payer pour ces mauviettes en conserve. Hein? Qui? Je propose qu'on les jette dans la première rivière qu'on verra. Non, j'ai oublié ma bouée à la maison, alors ne faites pas ça. Je sais pas pourquoi on libère. Sauf votre respect, monsieur le maire, vous devriez prendre des leçons d'élocution, vous savez. Alors, première leçon, répétez après moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Allez. Oh, vous avez du culot de faire des jeux d'élocution. Mais non, ne vous inquiétez pas. Booba vient de trouver un moyen de s'enfuir. Oui, exactement. J'ai un couteau caché dans la doublure de mon costume. On pourrait l'utiliser pour couper nos liens. Où est-il? Il se trouve dans mon épaule, tapé dessus, et le compartiment qu'il contient va s'ouvrir. Non, pas ce compartiment-là. Dites-moi, monsieur le maire, on dirait que vous avez le chic pour nous mettre dans le pétrin. Ah bah ça, si le reste de l'équipe des T-Rex ne se pointe pas très vite, on va jamais s'en sortir, je vous le dis. Une famille d'escargots suisses irait plus vite que nous. Oh, les escargots, ils se baladent pas sous le soleil avec une carapace en fer. Oh, mais arrêtez de vous plaindre. La cavalerie arrive à notre secours, regardez. Ne vous inquiétez pas. J'ai inventé de nouvelles fusées. Vous allez monter des nouvelles. Grâce à elles, vous allez pouvoir surmonter les inconvénients dus à votre condition de super reptile. Vous verrez. Bonne idée, on se les met sur le dos et en avant les amis. Mais ça ne pose aucun problème pour moi. Mais notre petit copain, là, il a le vertige, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai suivi des cours par correspondance pour me débarrasser de ce sale truc. Moi, je suis guéri. Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un les a déjà essayés? Et pour dire la vérité, ces modules ont certains ratés au niveau du maintien en altitude et de la constance en vélocité. Je dois vous prévenir, il y a eu plusieurs accidents auparavant, voyez-vous. Et il Non, on veut pas voir ça. Faites quand même du bon travail, les T-Rex. Train à 6 heures, c'est ça. Non, c'est plutôt à 12 heures. Ah non, c'est bien à 6 heures. Et attention, obstacle, droit devant. Évidemment, il n'y a pas de contrôleur aérien quand on en a besoin. Jamais. Vas-y, continue, ça te fera un peu d'exercice, t'en as besoin. Ouais, ce bateau gonflable est peut-être gros, mais moins gros en tout cas que ta cervelle vide. Rira bien qui rira le dernier, larve dinosaurienne. Une fois qu'on aura acheté cette saleté en caoutchouc dehors, on s'occupera de vous. Vous avez besoin d'air, monsieur? Oh, j'ai horreur de crever les jouets des autres, mais... Prenez ça, T-Rex! Ça le dérange, je repars ici. Malheureusement, ça va pas s'arranger. Attache ta ceinture, puis décolle. Et toi, dîne un peu, c'est à ton tour maintenant. Hein? Oh non! Ah! Aidez-moi! Arrête de crier, tu ne peux pas te réfugier chez ta maman. Grand patron, je sens deux! Vous avez entendu, GP? Vous avez entendu, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, GP? La première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de m'appeler GP. Attention, l'atterrissage va être rude. Non, je ne sais pas faire ça. Ah non mais,
tiens, c'est plus facile que je ne le pensais. Oh, t'as mis dans mes... Ah, non, non. Il y a des jours comme ça où tout ce que vous faites, vraiment tout tourne mal. Alors vous comprenez pourquoi, mon bon monsieur, moi et mes hommes, on voudrait travailler dans cette forêt. Chon, ça s'improvise pas, faut pas rêver. Le dur lapeur ne nous fait pas peur, je vous assure, du moment que c'est facile. Eh ben, vous pourriez commencer par empiler ces troncs d'arbres, un camion doit venir les emporter. Bah, c'est comme si c'était fait. Allons-y, les gars. Allez, hop, on y va. On peut pas dire que Shooter ait l'air doué pour la danse. Le grand patron, par contre, est le roi pour jouer des mauvais tours. À la prochaine, les T-Rex. Prenez le train. Oui, et faites comme nous. Il n'est pas si vite, grand patron, pas si vite. On n'a pas tout à fait terminé avec toi. Maintenant, Pépé annonce le score. La mafia à 3 points. Et les T-Rex, 0. Tiens. Attention aux planches, à 7 heures. Eh non, il est pas si tard. Voilà, beau travail. À moi. J'adore les trains, moi. J'adore les trains. Oh, mais je serais pas surpris si c'était ce maudit train qui a mis fin à ma carrière. Ah, mais dis donc. Pourquoi pas voler un train, GP? On demandera une rançon contre le train et le maire, GP. Le hold-up du train postal Glasgow-Londres sera complètement éclipsé, GP. C'était pourtant une idée géniale, non, GP? On aurait pu réussir quand même, hein, GP? Tiens, dites GP. Comment vous auriez pu prévoir tout ça, vous, hein, GP? Hein? On avait confié l'enquête au chef de la pourtant, hein, GP? Ne m'appelle plus GP, ah bon? Eh ben oui, GP! Je m'en fous, je dis GP, GP! Je suis très heureux de remettre cette récompense et ces félicitations à notre courageux chef de la police de notre ville. C'était la moindre des choses puisque notre ville lui est reconnaissante d'avoir empêché le syndicat du crime d'enlever notre train et votre serviteur, afin de demander une rançon contre leur libération. Vous avez fait du beau travail. Les amis de l'année a l'air aussi heureux que s'il avait recouvré tous ses esprits. Oh, je m'empresse de vous remercier à mon tour. Je suis très honoré de recevoir cette fameuse récompense.
Minouche. C'est merveilleux de voir que tout recommence à aller de travers. Et ceci... Grâce à vous!